On fait blablabla, oui, l'école elle est trop chouette, et là, ha ha ha. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. La semaine dernière, on a testé des food hacks back to school et je me suis dit que cette semaine, ce serait très cool de rendre le retour à l'école encore plus drôle en testant des pranks back to school que vous pourrez faire à vos amis à la rentrée. J'en ai vu quelques-uns passer sur internet et j'ai voulu voir si dans la vraie vie ça fonctionne vraiment et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, c'est fait! Super! Parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h30, j'ai vraiment hâte de commencer. Mais juste avant, dis-moi tout de suite en commentaire si tu aimerais aussi une partie 2 de cette vidéo prank back to school. Et maintenant, c'est parti! Pour le premier prank que je vais tester aujourd'hui, je vais avoir besoin de 2 ingrédients que je sais que je peux trouver dans un endroit que j'aime beaucoup et c'est avec ça qu'on va commencer. Ça y est, je suis arrivé. Oui, bonjour, j'aimerais prendre un petit café noir, s'il vous plaît, avec aussi une boîte de 6 beignes fourrés à la fraise. Merci. Je pense qu'avec ça, je vais bien pouvoir pranker Isaac. Je suis de retour à la maison et c'est parfait parce que Isaac vient tout juste de partir faire du sport. Alors ça va me donner le temps de préparer mon premier prank. Je récupère le café que je suis allé chercher qui est encore un peu chaud. Je retire le couvercle. Je verse le contenu dans un autre verre. Je vais bien le rincer sous l'eau. Je viens ensuite retirer la base avec un X-Acto. On fait attention pour pas se couper. Nickel. Ensuite, je viens déposer un film plastique à l'intérieur. Je viens le solidifier en place avec un petit élastique. Je remplis ça avec de l'eau tiède pour que ça donne l'impression que c'est quand même chaud. Je dépose un autre film plastique sur le dessus et je termine avec le couvercle. Après, je viens enlever l'élastique qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Et je termine en venant couper tout le papier film autour du verre pour qu'on voit absolument rien. Je rentre l'excédent en dessous du couvercle pour que ce soit vraiment invisible. Et la première partie de notre prank est prête. On va maintenant s'attaquer à la deuxième partie du prank et qui est complètement diabolique. Vous allez voir, j'ai trop hâte de voir sa réaction. On récupère la boîte de bain que je suis allé chercher. Je vais en prendre un et je vais venir le remplir avec quelque chose de dégueulasse. J'ai pris une poche à pâtisserie et j'ai aussi récupéré une douille seringue pour que ce soit facile de remplir mon donut. Et là, je récupère de la mayonnaise. Et on va remplir la poche à pâtisserie avec ça. Oh là là, je sens que ça va être complètement horrible. Je récupère mon petit beigne et là vous avez compris, j'insère la douille à l'intérieur et je le remplis avec de la mayonnaise. Oh, en plus ça fait comme si le beigne il est super dodu et vraiment gourmand. Et pour que ce soit encore plus réaliste, je prends un petit peu de confiture de fraise et je viens cacher la mayonnaise. Voilà. Et là, je vais répéter la même opération avec tous les beignes qui sont à l'intérieur parce que je sais pas lequel il va prendre. Je vais poser le dernier ici. On referme. Et maintenant, je vais attendre qu'il rentre du sport pour voir quelle va être sa réaction. J'ai trop hâte. Là, il y a Isaac qui vient tout juste de rentrer et je vais lui faire goûter le café pour voir quelle va être sa réaction. Salut, ça va? Très bien. Alors, c'était comment le sport? C'était chiant. Bon, je sais que t'aimes pas le café, mais là, j'ai trouvé quelque chose au Tim Hortons que je veux absolument que tu goûtes. Je suis sûr que tu vas quand même trouver ça très bon. C'est juste là. Et le café. Ah, je sais que t'aimes le café. Allez. Ah, tu sais quoi, ça aurait pu être pire. J'aurais pu vraiment mettre du café. Ça, c'est juste de l'eau. Enlève la caméra. Là, c'est moi qui ai tout mouillé. Ah, mais tu vois, t'as quand même quelque chose pour te réconforter, des petits beignes. Oh, tes préférés. La fraise. Et la ça goûte la mort. C'est de la mayonnaise à l'intérieur mélangée avec la fraise. Est-ce que c'est une bonne combinaison? Je pense que je t'ai bien pranké. Est-ce que c'est validé comme back to school prank? C'est ça ta vidéo? Oui. C'est validé. Bon, ben je suis assez content de mes 2 premiers pranks que j'ai fait à Isaac. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des pranks super faciles à faire avec des boissons du commerce. Vous allez voir, c'est très cool. Pour le premier prank, on va utiliser du Gatorade. On commence par retirer le bouchon. La protection aussi. On va réserver dans un bocal environ 3/4 de la bouteille. Voilà, ça c'est pas mal. Tu verses le quart restant dans une petite casserole. T'ajoutes une bonne quantité de gélatine ou de l'agar-agar. Tu mélanges comme il faut avec une cuillère. Tu fais chauffer.
Et quand ça bout, tu mélanges encore un peu et tu retires du feu. Tu déposes un entonnoir dans ta bouteille et tu verses le liquide à l'intérieur. Tu vas porter ça au frigo pendant quelques heures. Et voilà, à tout à l'heure. Pendant que c'est tranquillement en train de gélifier au frigo, moi je vais vous montrer un autre prank. Vous allez voir, c'est très facile à faire et très efficace. Tu récupères une bouteille de Sprite. C'est très important de prendre une bouteille de boisson gazeuse qui est pas transparente, donc comme du Sprite, parce que le liquide qu'on va remplacer à l'intérieur, lui aussi, ne sera pas complètement transparent. Tu ouvres ta bouteille. Tu la verses dans un grand verre. Ça, bien sûr, tu le gardes pour toi. Tu déposes un entonnoir dans ta bouteille. Et là, tu récupères ton meilleur ami, du Listerine sans alcool. Tu viens remplir la moitié de ta bouteille de Sprite avec le Listerine. Tu remplis le reste de la bouteille avec de l'eau pour pas que ce soit trop fort. Et là, c'est important que tu attendes que toutes les petites bulles soient sorties de la bouteille pour que ce soit vraiment un bon trompe-l'œil. Et là, si tes potes à l'école te prennent ta bouteille de Sprite, une chose est sûre, ils auront pas mauvaise haleine. C'est vraiment mauvais. En même temps, c'est pas trop fort parce qu'on a quand même ajouté un petit peu d'eau et la couleur est vraiment pareille à celle du Sprite. Pour moi, ça c'est complètement validé. Pour le prochain prank, j'ai vu sur internet que si tu fais un petit trou avec un mini clou comme ça dans une bouteille de boisson gazeuse juste à la base ici, en principe, ça devrait pas couler, mais quand tu retires le bouchon avec la pression, là le liquide devrait sortir. Alors c'est exactement ça qu'on va tester tout de suite. Comme tout à l'heure, tu commences par ouvrir ta bouteille de boisson gazeuse. Tu verses le contenant dans un grand verre. Tu gardes ça pour toi. Wow, ça c'est vraiment très sucré. Je viens placer ma bouteille entre deux planches pour que ça soit très solide. Je récupère un tout petit clou qui est vraiment mini et je viens le planter à la base de la bouteille pour faire un tout petit trou avec un marteau. Vous avez vu, ça a vraiment fait un tout petit trou. Ensuite, tu remplis ta bouteille avec de l'eau. Donc là, vous voyez, ça coule un petit peu, mais ça c'est normal. Mais quand tu viens mettre le bouchon sur le dessus, ça arrête de couler instantanément. Donc là, tu peux venir déposer ça sur le bureau de tes amis à l'école. Et quand eux vont prendre la bouteille et ils vont l'ouvrir et qu'ils vont boire à l'intérieur, eh ben, il y a aussi de l'eau qui va leur couler dessus. Et ça, je pense que ça va bien les rafraîchir. Pour moi, ça c'est un autre prank qui est complètement validé. Et vous avez vu, ça continue vraiment à couler, alors je pense que ça peut faire un bon gros dégât sur le bureau. Mais je trouve ça trop bien parce qu'à chaque fois que tu rajoutes le bouchon, tranquillement, ça arrête de couler. C'est trop bien. On va maintenant aller récupérer notre bouteille de Gatorade au frigo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça a l'air parfait, c'est bien gélifié. Tu places encore ton entonnoir sur la bouteille. Tu récupères le liquide que tu avais mis de côté tout à l'heure. Tu le verses à l'intérieur. Tu replaces le bouchon sur le dessus. Là, tu peux partir avec ça à l'école. Et là, quand t'es en classe, tu peux boire ton petit Gatorade tranquillou pendant que tes potes sont en train de travailler sur leur projet d'école le plus important. Ah, c'est quand même très sucré et c'est la même couleur que mes cheveux. Et là, parce qu'ils sont hyper concentrés sur leur travail, ils auront même pas vu que t'as pratiquement tout bu ta bouteille et ce qui reste à l'intérieur, c'est gélifié. Tu viens la poser à côté de leur travail le plus important et là, tu fais assemblant de la renverser et là, ils vont être en panique parce qu'ils vont penser que le liquide va couler sur leur travail. Mais non, tout est gélifié à l'intérieur de la bouteille. Moi, j'imagine ma tête si un de mes super potes apportait un truc comme ça et qu'il renversait sur un de mes devoirs les plus importants. Je pense que j'aurais vraiment été énervé. Dis-moi en commentaire si toi tu trouves que ce prank est plutôt validé. Je vais maintenant vous donner 3 astuces pour faire croire à vos amis que vous mangez de la colle en classe avec des ingrédients qui sont super faciles à trouver à la maison. Tu vas avoir besoin d'un pot de colle en bâton, d'un pot de colle blanche et d'un pot de colle transparente. Première étape qui, comme à l'habitude, est primordiale. Tu vas vider tes pots de colle, tu vas les garder dans des petits contenants pour pouvoir les réutiliser et tu vas bien nettoyer tous les récipients pour qu'il reste aucune trace de colle à l'intérieur. Et là, si tu sais pas quoi faire avec tes restes de colle que t'as ici, j'ai une excellente solution pour toi. Boum! Ici, t'as notre livre de slime que Isaac et moi, on a fait. À l'intérieur, il y a 100 recettes de slime irratables, super faciles à réaliser. Et bien sûr, je t'ai mis le lien dans le descriptif. Maintenant que mes 3 pots de colle sont bien nettoyés, on va pouvoir les remplir. Pour le pot de colle transparent, je vais utiliser du glucose ou du sirop de maïs. On referme. Pour le pot de colle blanche, je vais utiliser du yaourt blanc à la vanille ou à la noix de coco. Nickel, on va remettre le couvercle.
Et pour le pot de colle en bâton, on va utiliser du glaçage à la vanille. J'ai mis le glaçage dans une petite poche à pâtisserie et là, je viens remplir le tube. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est complètement validé. Si vous trouvez que ce bâton de colle comestible a l'air d'un vrai pot de colle, faites-moi péter le compteur des pouces de like. C'est génial, ça sort exactement comme de la vraie colle. Ça, c'est vraiment très sucré, mais je vais quand même le tester. Si vous faites ça à l'école, c'est clair que vos amis vont penser que vous êtes un peu fou. Dis-moi en commentaire lequel de ces 3 pots de colle tu referais pour pranker tes amis à l'école. Moi, c'est clair que c'est celui avec le yaourt parce que c'est vraiment très bon. Et nous, on va passer au prochain prank. Tout le monde sait ce qui se passe quand on met des Mentos dans une bouteille de Coca-Cola. Mais si tes amis savent pas qu'il y a un Mentos qui va tomber dans la bouteille de Coca, là, ça devient un super bon prank et c'est ça qu'on va tester. Première étape, tu récupères de la soie dentaire, tu coupes un petit bout et tu viens l'enfiler dans une aiguille, comme ça. Après ça, tu récupères un petit Mentos. Et là, faut que tu sois très prudent et tu viens planter ton aiguille à l'intérieur pour passer le fil dentaire à l'intérieur. Je sais pas si ça va être facile. La coquille du Mentos est quand même assez rigide, mais si on le fait doucement, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Je vais appuyer la base de l'aiguille sur un petit morceau de bois, j'ai l'impression que ça va être plus simple. Et là, voilà, l'aiguille est passée. Nickel. On tire l'aiguille pour faire passer le fil complètement à l'intérieur du bonbon. Comme ça. Tu sors le fil au complet, tu l'enlèves de l'aiguille. Tu viens déboucher une petite bouteille de Coca-Cola. Là, tu dois faire bien attention à ce que ça tombe pas à l'intérieur de la bouteille. Tu viens squeezer le fil de chaque côté et tu refermes avec le bouchon. Voilà. On vient couper les petits morceaux de soie dentaire de chaque côté pour laisser aucune trace de ce que tu viens de faire. Nickel. Et là, tu donnes ça à ton ami préféré en t'assurant de ne pas mettre le coca en contact avec le bonbon et on va voir la réaction. Est-ce que tu veux l'essayer? Oui. Alors, c'est Isaac qui va être notre cobaye. Est-ce que tu penses que ça va éclabousser partout? Aucune idée, mais on fait blablabla. Oui, l'école, elle est trop chouette. J'ouvre ma bouteille. Et là, Moi, je trouve que c'est trop bien ce prank. Imagine si t'es à l'école et c'est ça qui t'arrive. Je pense que t'es vraiment vénère. C'est trop bon. C'est validé. Là, je vous donne un petit bonus parce que je sais que vous adorez ce type de vidéo. Et dis-moi maintenant en commentaire si tu aimerais que je fasse une partie 2 de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière pour cacher des bonbons en classe. Je suis sûr que tout le monde connaît ces petits crayons au plomb avec un bout en efface rose. Je vais vous montrer mon astuce pour cacher des bonbons à l'intérieur. Tu commences par retirer le petit bout d'efface. Voilà. Moi, j'ai bien nettoyé l'intérieur, comme ça, je suis certain qu'il reste aucun résidu de gomme à effacer. Ensuite, je récupère un petit bonbon Starburst de couleur rose. Tu te découpes un tout petit morceau, faut pas que ce soit trop gros. Tu lui donnes la forme d'un petit cylindre et tu viens l'écraser à l'intérieur du crayon. Comme ça, nickel. Et là, quand t'es en classe et que tu t'ennuies et que t'as très faim, tu récupères ton petit crayon et tu viens manger la gomme à effacer. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je me suis beaucoup amusé à la faire pour vous. Dites-moi en commentaire le prank que vous avez préféré et surtout celui que vous allez refaire à vos amis à l'école. Moi je vous souhaite de passer une super belle semaine et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao.